Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, que Dieu nous bénisse abondamment. Je viens vous parler aujourd'hui d'une réalité concernant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit. Déjà, quand vous étudiez tous les passages concernant la nouvelle alliance, et c'est que Dieu est en train de dire encore une fois dans Jean chapitre 7 verset 35, quand vous réétudiez encore ces passages, vous allez comprendre que le point focal de la nouvelle naissance n'est pas d'abord le fait que quelqu'un doit sortir du péché, ou quelqu'un doit être sauvé, ou quelqu'un doit être rendu riche, ou qu'il doit quitter son pays pour aller, je sais pas, aux États-Unis et tous les restes. C'est que Dieu cherche en fait par la nouvelle naissance, voulais-je dire, c'est une relation. Dieu cherche une relation entre l'homme et lui. Parce que voyez-vous, dans les jardins d'Éden, lorsqu'il était en train de créer l'homme, la Bible dit que Dieu venait visiter l'homme, nous sommes dans Genèse, qu'il venait visiter l'homme dans la fraîcheur de la soirée. C'est quand Dieu était en train de venir parler à l'homme. En d'autres termes, on comprend que au ciel, Dieu n'avait pas de créatures ou des êtres avec lesquels il pouvait converser aisément comme il pouvait converser avec l'homme. C'est vrai qu'au ciel, il y a des réunions au ciel, il y a tout ce que nous connaissons, mais nous devons savoir aussi, je vais prendre un exemple terre à terre pour que quelqu'un puisse me comprendre. Nous sommes sur la terre et il y a une entreprise, nous sommes dans cette entreprise-là, le directeur ne doit parler ou ne peut bien parler ou se sentir à l'aise dans son speech que devant des personnes de son rang. Si il commençait à parler avec des personnes qui ne sont pas de son rang, là il y aura des difficultés, il y aura ce qu'on appelle en anglais misunderstanding. Ça veut dire que l'autre sera en train de parler des problèmes liés à l'investissement, des problèmes liés au téléphone cher, et l'autre sera en train de voir les problèmes de comment est-ce qu'il n'a pas mangé hier, de comment est-ce que ça ne marche pas avec sa femme, de comment ça ne marche pas dans le quartier où il est, parce que hier il a plu et que la pluie est venue entrer dans les maisons. Mais le directeur ne connaît pas ces choses. C'est aussi ce qui se passe réellement ou ce qui s'est passé avec Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu s'alignait au ciel et du coup il s'est dit, bon voilà, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En fait, quand on parle du salut, évidemment, dans la Nouvelle Alliance, on fait allusion à un Dieu qui est en train de chercher son ami qui a été perdu ou qui ne s'est plus retrouvé. C'est pourquoi il est mort à la croix de Golgotha, pour que l'homme puisse revenir à lui et qu'il puisse rentrer dans cette communion qu'ils avaient avant. Cela est pour te permettre, toi qui es en train de m'écouter, de réavoir encore cette envie de parler, de communier, de chercher une communion intense avec le Seigneur, évidemment au travers du Saint-Esprit. Je prie que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans une communion intense avec lui, afin que tu puisses découvrir le bénéfice qui se retrouve dans la communion avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment.